J'ai dit, je ne peux pas bouger. J'ai ressenti comme une décharge électrique dans tout mon corps. Je ne sens plus rien. Je me souviens encore du jour où j'étais assis dans la salle de projection. Je regardais un match des California Bears et mon entraîneur arrière défensif, Larry Slide, est entré dans la pièce. Il a dit « Inky Johnson, j'ai de bonnes nouvelles pour toi ». J'ai posé la télécommande et j'ai dit « Coach, qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Mon garçon, tu as été sélectionné dans le top 30 de la liste des étudiants recrutés pour jouer au sein de la NFL. » Il a dit « Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer ces 10 prochains matchs de football et tu seras automatiquement multimillionnaire. » J'ai couru hors de la pièce, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère et ma grand-mère et j'ai dit « Écoutez, après cette saison, nos vies vont changer pour toujours. » Et je ne savais pas que nos vies allaient réellement changer pour toujours. Premier match, nous avons affronté les California Bears. J'ai fait une interception. Nous les avons bloqués et nous avons remporté la victoire. Deuxième match, on arrive vers la fin. On se retrouve dans une situation compliquée. Je m'apprête à tacler un joueur de l'équipe adverse. Mais la manière dont je l'aborde, c'est soit lui, soit moi. Je fais 75 kilos, je ne peux pas prendre de risque. Mais au moment du contact, quand j'ai percuté ce type, il s'est passé quelque chose de différent qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je l'ai percuté et c'est comme si toute l'énergie avait quitté mon corps. Mon corps était complètement engourdi. Je suis tombée sur le sol et j'ai perdu connaissance. Puis, quand je me suis réveillée, j'ai regardé le docteur parce que je ne sentais plus mon bras droit. Il m'avait piqué avec toutes sortes d'aiguilles. « Inky, vous sentez ça ?» Je ne sentais rien. Ils m'ont amené à l'hôpital pour faire des examens. Puis, ils m'ont ramené dans ma chambre d'hôpital. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. En 15 secondes, j'étais allongée sur mon lit. Mon père est entré dans ma chambre. Il m'a regardé, il a dit « Fils, je n'arrive pas à te voir comme ça. » Et il est ressorti. Ma mère est entrée, elle courait, elle m'a embrassée sur le front. Elle a dit une prière et elle a dit « Mon fils, tout va bien se passer. » Et elle est ressortie en courant. Et dès que ma mère est sortie de la pièce, le médecin s'est précipité de l'autre côté. Il a dit « Hé, venez par ici, on doit l'opérer d'urgence, il est sur le point de mourir. » J'ai dit « Quoi ?» Ma mère vient de me dire que tout va bien se passer. Il m'a dit « Une de vos artères a explosé dans votre poitrine. Vous faites une hémorragie interne et on doit vous opérer d'urgence pour vous retirer la veine principale de votre jambe gauche et la placer dans votre poitrine pour vous sauver la vie. » Et quand je me suis réveillée, le même médecin se tenait au-dessus de moi et me disait « Inky, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. » J'ai dit « Vous avez une mauvaise nouvelle pour moi ?» Après m'avoir dit que j'étais sur le point de mourir et je suis toujours en vie. Comment ça peut être pire que ça alors que je suis toujours là? Il a dit « La bonne nouvelle est que nous avons sauvé votre vie. » J'ai dit « Merci monsieur. » Il a dit « La mauvaise nouvelle est que votre épaule droite présente d'importants dommages nerveux. Vous ne pourrez probablement plus jamais jouer au football de votre vie. » J'ai dit « Docteur, je ne veux pas vous manquer de respect, mais il me reste 8 matchs à jouer. J'ai travaillé pour ça depuis que j'ai 7 ans. Il n'y a pas moyen que Dieu ne me laisse pas atteindre la NFL pour que je puisse d'abord aider ma famille. Il nous est arrivé de ne rien avoir à manger. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais triché. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai joué le jeu. Ce n'est pas possible que ma carrière soit terminée. Je leur ai dit de m'envoyer dans une autre clinique. Et après plusieurs visites que je n'oublierai jamais, c'est là que la réalité s'est installée. Nous étions dans cette pièce avec ma mère, mon père et les médecins sont entrés. Ils ont dit « Inky Johnson, voici le problème. Mon garçon, on regrette d'avoir à te dire ça, mais ton bras ne sera plus jamais le même. Ta main ne sera plus jamais la même. Tu ne pourras plus jamais jouer au football. » Ils ont dit « Voici tes options chirurgicales. Nous pouvons retirer un muscle de l'arrière de ta jambe gauche et le connecter sur ton bras droit, mais il est possible que tu te retrouves avec une jambe gauche et un bras droit faible pour le reste de ta vie. Ou nous pouvons retirer un nerf de ton bras gauche et le réacheminer de ta poitrine vers ton bras droit, mais il est possible que tu te retrouves avec 2 bras faibles pour le reste de ta vie. Ou
On peut retirer le nerf de ta côte gauche et le rediriger vers ta poitrine et ton bras droit. Mais il y a une possibilité que tu aies un problème respiratoire et un bras droit faible pour le reste de ta vie. Donc, dites-nous ce que vous voulez faire d'ici demain matin. Et le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau du médecin. Ils m'ont dit « Mon garçon, quelle option as-tu choisi ?» J'ai répondu « Sans vouloir vous manquer de respect, docteur, je ne choisis aucune option. Ma situation est hors de votre contrôle. Donc, coupez-moi là où vous devez me couper et je sais que je m'en sortirai. » Alors que je me tiens ici sur cette scène devant vous aujourd'hui, ils m'ont opéré 6 fois. Une fois le long de ma cuisse gauche, ils m'ont coupé 2 fois à travers ma côte droite. Ils m'ont coupé 2 fois à travers mon pectoral droit. Ils m'ont coupé 1 fois à travers le côté gauche de mon cou, 1 fois à travers le côté droit de mon cou. Ils ont coupé de mon aisselle jusqu'à ma main. Et après qu'ils aient fini de m'opérer, ils ont dit « Tu vas rester dans cet hôpital pour récupérer pendant 40 jours. » Je suis sortie de l'hôpital au bout de 3 jours. Ils ont dit « Tu as battu un record, comment tu as fait ?» J'ai dit « Avant tout, il y a une chose que je veux que vous compreniez. Je ne laisserai jamais une circonstance définir ma vie. Mais le plus important, c'est que j'ai investi des litres de sueur, vous savez. J'ai travaillé toute ma vie. Et ce que j'ai compris, en étant déterminé à accomplir quelque chose, en étant dévoué, est que l'engagement implique de rester fidèle à ce que vous avez dit que vous alliez faire longtemps après que l'euphorie du moment soit passée. Vous voyez, les gens pensent que l'engagement, c'est dire oui, je le ferai les jours où je me sentirai bien. Mais je me suis engagée dans tout ce que j'ai commencé dans ma vie et je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais abandonné. Et donc, étant engagée dans tout ce que j'ai commencé, je l'ai terminé et j'ai construit un mental d'acier. J'ai construit un certain état d'esprit. Je suis devenue un certain type d'individu. Et donc maintenant, je ne pourrais pas abandonner même si je le voulais. Je ne pourrais pas rester allongée sur un lit même si je le voulais. Je ne pourrais pas m'arrêter même si je le voulais. J'ai investi trop de sueur dans ma vie, dans tout ce que je faisais. J'ai compris que le processus est plus important que le résultat. Ce n'était pas le résultat qui comptait pour moi. Que je sois dans la NFL ou pas, c'était sans importance dans le plan de Dieu pour ma vie. J'allais tomber amoureux de ce processus parce que j'avais compris qu'en tombant amoureux du processus, ça allait me transformer en une machine. Beaucoup de gens ont besoin d'un peu plus d'argent pour se motiver. Beaucoup de gens ont besoin, vous savez, peu importe le cas, peut-être d'un petit bonus pour se motiver. Je n'ai besoin de rien d'autre que de respirer, d'être en vie. Et chaque jour, en me réveillant, j'ai conscience que j'ai 2 enfants qui comptent sur moi. J'ai conscience que j'ai une femme qui compte sur moi. Je comprends que le monde a besoin de moi. La raison pour laquelle je vis avec cette passion et ce zèle, c'est parce que je comprends que chaque jour de ma vie, il y a quelqu'un dans le monde qui compte sur moi. Ce n'est peut-être pas toi, et s'il ne s'agit que de toi, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Car je te dis que tu vas rencontrer quelque chose dans la vie qui sera beaucoup plus dur que toi, qui va tester ta détermination et tester ton cœur. Ça va tester ta détermination et ça va tester ton cœur. S'il s'agit juste de toi et que c'est juste à propos du résultat, ce sera dur. Chaque jour en me levant, je comprends qu'il y a quelqu'un dans le monde qui me regarde pour voir si je vais continuer. Et donc je ne peux pas abandonner. Et donc je suis retournée à l'école la semaine suivante. Après qu'il m'ait sauvé la vie, j'étais de retour en classe. J'ai dû réapprendre à écrire et à marcher. J'ai dû réapprendre à attacher mes chaussures et à me laver. Je devais réapprendre à vivre correctement. Pas une seule fois je n'ai dit « Laissez-moi rentrer à la maison, j'ai besoin d'une pause ». Vous voyez, la chose que nous devons comprendre est que la vie est une bénédiction de Dieu. Et quand c'est une bénédiction de Dieu, on ne peut s'empêcher de donner tout ce qu'on a. J'ai failli mourir. Ma vie a été épargnée. Ce jour-là, le médecin qui est venu me voir sur le terrain, qui était à genoux devant moi en me tenant le poignet, il m'a dit « Mon garçon, tu n'as plus de pouls. Je ne sais même pas pourquoi tu es encore en vie. » Ma blessure est visible. Vous pouvez voir mon bras. Ma blessure est visible. Mais il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui sont blessés et vous ne pouvez pas le voir. Ce sont des blessures internes. Alors,
Nous ne devons pas laisser passer l'opportunité d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Nous pouvons leur sauver la vie avec juste une rencontre. Lors de ma dernière visite chez le médecin, il m'a dit « Désolé Inky Johnson, vous ne pourrez plus jamais utiliser votre bras et votre main de votre vie. » J'ai répondu sans vouloir vous manquer de respect, docteur. Je vais utiliser ce bras et cette main tous les jours pour le reste de ma vie. Par la manière dont je vis ma vie chaque jour, je vais avoir un impact sur la vie de quelqu'un tous les jours. Je vais inspirer quelqu'un tous les jours. Je vais encourager quelqu'un tous les jours.